Une année ne se résume jamais à des dates. Une année, ce sont des combats, des pas de foi, des obéissances parfois difficiles, mais toujours porteuses de fruits. En 2025, ICC Zanguera n'a pas simplement enchaîné des programmes. Nous avons vécu un parcours. Dans cette vidéo, nous vous invitons à redécouvrir l'année, mois après mois, comme un témoignage vivant de ce que Dieu a bâti pas à pas. Le roi des rois, en train de faire son entrée. En janvier, l'année a commencé là où tout commence vraiment, dans la prière. 12 jours de jeûne et prière pour nous vider de nous-mêmes et laisser Dieu prendre toute la place. Il guérit encore. Vers la moitié du mois, nous avons vécu un camp spécial de guérison avec le docteur Job Moukadi, où des vies ont été touchées, des corps restaurés et où plusieurs ont reçu l'onction de guérison, comme un rappel vivant que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Il restaure encore. En février, un message est venu marquer nos esprits, l'importance d'une vie de sacrifice. À travers l'enseignement de l'apôtre Yves Castanou, Dieu nous a rappelé que le feu ne tombe jamais sur un autel vide. Toute croissance véritable passe par l'abandon. Et ce que Dieu élève, il élève toujours sur la base d'un sacrifice accepté. La clé, c'est pas de prier beaucoup, non. La clé, c'est de vivre une vie. Le sacrifice. Esprit du Créateur. Aujourd'hui et éternellement, et que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Je compte jusqu'à 3. La puissance du Saint-Esprit. Parce que des fois, quand le feu vient s'appeler, je peux te dire. Le feu brûle là où il y a le sacrifice. Aïe! Holy Ghost! Je te dis qu'il te prend dans une autre dimension. C'est une vision qui est prophétique, ce que tu vois. Dieu décide de t'emmener dans une autre dimension. Le mois de mars a marqué un tournant. Oui, nous avons déménagé. Nous avons quitté les locaux de l'hôtel Bibiana pour entrer dans une nouvelle étape, sur le site situé en haut de la poste. Nous avons vécu notre premier culte à ciel ouvert sur ce nouveau site. Le culte s'est tenu de nuit sur la dalle, au milieu des travaux, dans l'inconfort, mais avec des cœurs entièrement disposés. Preuve que le peuple de ICC Zanguera est un peuple de violents, prêt à adorer Dieu vaille que vaille. Ensuite, un séminaire avec le révérend Benidag est venu réveiller notre foi. Je vais parler à quelqu'un ici. Jusqu'à combien de temps tu seras têtu? Jusqu'à combien de temps tu vas résister l'appel de Dieu sur ta vie? Le plus petit deviendra un millier. Cette parole n'était pas simplement un thème, mais c'était une prophétie, une invitation à ne plus mesurer l'œuvre de Dieu à la taille de nos débuts. Nous ne pouvons pas parler du mois de mars sans mentionner la sortie du clip de la DCA d'ICC Zanguera. Ce clip est un véritable cri du cœur d'une église qui comprend que l'atmosphère change lorsque la louange s'élève sincèrement. Nous avons entamé le mois d'avril avec 48 heures de jeûne et de prière. Puis, un week-end spécial avec le prophète Joe Grace. Ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Est-ce que vous savez que les personnes qui ne prient pas sont démodées? À la suite de ce week-end, s'est tenue la cérémonie des Star Awards, conformément à ce qui est écrit « Rendez à chacun l'honneur qui lui est dû ». Romains 13:7. Ce fut une soirée pour honorer ceux qui servent fidèlement et qui bâtissent l'œuvre dans l'ombre. La célébration de la Pâque est venue nous rappeler que notre foi repose sur une victoire déjà acquise, celle du sacrifice de Christ, de sa mort
et surtout de sa résurrection. Au mois de mai, ICC Zanguera a organisé son premier baptême sur le site de l'église. Au total, 2 cérémonies de baptême ont été organisées au cours de l'année, pour un total de 42 personnes baptisées. Un moment fort de consécration où des vies ont publiquement affirmé leur engagement à suivre Christ. En juin, le week-end spécial avec le prophète Rodrigue Ndefo s'est tenu pendant la Pentecôte. Pourquoi cette génération s'égare? Il s'égare parce que, laissez-moi donner en un mot la raison, l'orgueil. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais laissez que je donne ça en un mot qui peut clairement exposer la complétude de toutes les raisons, l'orgueil. Sans oublier le séminaire avec l'apôtre Sanogo, autour du thème central, l'onction pour faire des disciples. Une église appelée non seulement à grandir, mais à former, envoyer et multiplier. Ensuite, ce fut le tour de la chambre haute, des jours de prières intenses, puis 12 heures non-stop, comme une soif qui refuse d'être étanchée trop vite. Enfin, il y a eu l'ouverture d'Impact Conférence le 30 juin, avec plusieurs orateurs, plusieurs voix, mais un même message, vivre Christ, notre vraie vie. Le début du mois de juillet a été marqué par une grande rencontre des stars sur le thème « C'est dans l'abandon qu'il y a l'abondance ». Un temps de consécration, de réalignement et de rappel solennel que servir Dieu n'est pas un statut, mais un appel. Comme Jésus l'a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, verset 11. Au cœur de l'année, il y a eu également l'introduction du culte interprété en EV dans le but de rendre la parole de Dieu accessible à un plus grand nombre. Au mois d'août, sous la direction du Saint-Esprit, l'apôtre Yves Castanou est venu au Togo, sans invitation officielle, mais il est arrivé sur un appel du Macédonien. Ce fut réellement, comme le titre l'indiquait, une croisade de guérison et de miracles. Et dans cette continuité, nous avons démarré le programme DEEP, descendre en eau profonde, grâce auquel notre connaissance de la parole de Dieu a fait de sérieux bonds par la seule grâce de Dieu. Au mois de septembre, Impact Vacances a permis de former et d'équiper des personnes de tout âge et de toute confession. Au total, 1065 participants autour de 10 modules pratiques. Nous ne pouvons pas parler de l'année 2025 sans mentionner notre retraite spirituelle à Agou, où nous avons relevé le défi unique de courir jusqu'au sommet le plus haut du pays et surtout de renouer les liens d'amitié avec nos bien-aimés d'ICC Agou. Du 22 au 26 octobre, nous sommes connectés à la conférence des femmes Kaïl 2025 à la Cité Royale. Pendant que les femmes faisaient le plein de téléchargement de sagesse, les hommes, sur la même période, étaient engagés dans une dynamique de 3 jours de jeûne et de prière. La conférence Donne-toi tout entier avec le bishop Doug Hayward Mills est venue boucler ce mois d'octobre, en nous laissant le message d'être oint et consacré. En novembre, l'église a célébré ses 2 ans avec la présence du pasteur Marius, pasteur de l'église mère ICC Atidogomé. Un anniversaire marquant au cours duquel ICC Zanguera est passé du statut de famille connectée au statut d'église. En décembre, nous avons eu 21 autres jours de jeûne et de prière, avec pour objectif de réveiller l'amour et l'intercession de l'épouse. Nous avons pris conscience que ce dont notre âme a réellement besoin, c'est d'une relation d'amour profonde avec Dieu. Le premier amour, l'amour agapé. Ensuite, il y a eu Kid Max Vibe avec le département d'Impact Junior. Une soirée meublée par des chants, des chorégraphies, des versets bibliques, des sketchs et surtout par l'amour de Dieu qui a régné du début jusqu'à la fin.
Revenons sur quelques chiffres de l'année écoulée. L'année 2025, c'est 51 cultes organisés, 8000 personnes accueillies les dimanches sur le site de l'église, dont 2500 juniors. 2025, c'est aussi 2 classes de 001 avec 80 participants, 2 classes de 101 avec 41 participants, une classe de 201 avec 60 participants. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des 83 stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume, qui ont choisi de répondre présent à l'appel du royaume en donnant de leur temps, talent, trésor et de leur cœur pour que l'œuvre progresse. Tout au long de l'année, la croissance de l'Église a été portée par des temps de prière constants, à savoir les temps de prière des femmes, les temps de prière hebdomadaires ADG, les veillées de l'Église, la tour de prière de dimanche à dimanche, 7 jours sur 7, pour un total de 484 heures de prière. 2025, c'est également 66 sorties d'évangélisation régulières, avec 859 personnes touchées et 410 âmes gagnées pour Christ. La croissance de l'Église a aussi été portée par les familles d'impact, où chaque famille, dans sa zone de proximité, a su démontrer l'amour au travers des dons. Ainsi, une centaine de colis solidaires ont été distribués au total. 2025, c'est aussi une bénédiction nuptiale au sein de notre auditorium. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils seront bénis à leur départ. Ils seront bénis à leur arrivée. Un moment de joie où une union a été placée sous le regard et la grâce de Dieu. Rappelons que l'année 2025 a été annoncée par son serviteur, le pasteur Herman, comme l'année de la louange. À cet effet, la DCA Zanguera n'a pas fait dans la demi-mesure. Nous voulons prendre également le temps de bénir le Seigneur pour les travaux de rénovation du bâtiment de l'église. Le constat particulier de ce site qui abrite aujourd'hui l'auditorium est que nous étions en face d'un appartement entouré de parpaings. Le bâtiment, si on peut l'appeler ainsi, au départ n'avait ni poteau ni chaînage. Bref, la structure porteuse du bâtiment était très fragile. Alors pour la rénovation, nous avons dû créer une structure porteuse constituée de charpentes métalliques reposant sur des IPN extérieurs au bâtiment. Pour réduire la charge énergétique à l'intérieur, nous avons opté pour les plafonds PVC qui ne sont pas sur le marché courant ici. Nous avons dû les acheter depuis la Chine, dont les caractéristiques permettent d'atténuer l'effet de la chaleur provenant du toit et ainsi de réduire un peu les dépenses au niveau de la climatisation. Pour améliorer la qualité de la projection à l'intérieur de l'auditorium, des lampes décoratives 3D ont été installées. Ces lampes offrent un bon contraste favorable à une bonne expérience de projection tout en permettant à garantir un minimum d'éclairage dans l'auditorium. Enfin, nous avons aussi entamé les travaux de mise en conformité du bâtiment aux normes de sécurité incendie. Alors, pour les prochaines étapes ici à ICC Zanguera, nous allons poursuivre les travaux dans le domaine de la climatisation, finir les travaux de climatisation. Nous allons ensuite entamer les travaux de construction de la salle d'impact junior et il y a plein d'autres choses encore à faire ici. Merci. C'est dans une ambiance de joie que nous avons fait la traversée de l'année 2025 à 2026, entrant dans une nouvelle saison dénommée la saison d'or. Bonne année! C'est la fête à bien-aimé! Bien comme il fait une fête! L'année 2025 a été une année très marquante pour nous. Vraiment, il y a un amour qui règne dans cette église. On avait commencé l'église banalement comme si de rien n'était, mais on a été capté. Quand tu rentres dans cette église et que tu sors et tu n'es pas transformé,
c'est que pour toi, je ne sais pas, hein, mais il y a une présence de Dieu. Quand tu sors et que tu es toujours aigri, c'est que genre non. Même quand tu viens, tu es aigri. Même quand tu viens et tu es énervé, tu ressors en joie. Surtout le frère Ézéchiel là, lui vient me taquiner tout le temps. Il veut toujours me faire des vidéos. Toi là, attention. Il y a une puissance, il y a une présence, il y a un amour palpable qui est ici. Exactement. Surtout aussi le frère Justin. Lui, tout le temps, il vient me tirer pendant la louange, il vient danser. Tout, même quand je me cache, il vient me tirer. Et après, il y a Ézéchiel. Lui là, le frère Ézéchiel. Après tout, c'est mon ami. On est ensemble. Le frère Ézéchiel, lui là même, quand tu ne danses pas, il a une certaine mimique sur son visage. Il fait. Oh, il y a de l'amour par ici. Dans tous les cas, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que parfois je n'ai pas vraiment envie de venir devant pour venir danser. Mais quand parfois je vois le frère Justin venir, je sais en même temps que le gars là, il va me prendre. Dans tous les cas, l'année 2025 a été une année exceptionnelle. Une année de grâce, une année d'amour, une année d'élévation. C'est vrai que ce que Dieu a commencé, ce n'est pas encore fini. Mais nous savons que, assurément, quand il commence quelque chose, il le finit par la grâce. Il y a de l'amour ici. Hello, moi c'est Stéphanie. Et moi c'est Méris. Lors des 21 jours de jeûne que nous avons eu avec le PP, c'est-à-dire l'apôtre Ivan Castanou, on a eu à clôturer 7 ans de jeûne par une veillée de prière. Et donc lorsque j'étais venue à cette veillée, je n'avais pas eu le temps de couper le jeûne. J'avais terminé de travailler aux environs de 21h, j'étais en train de faire certaines tâches ménagères. J'avais fini très tard, j'avais fini à 21h et la veillée était programmée pour 22h. Et moi je m'étais dit que la veillée était programmée pour 22h30. Mais quand j'avais regardé l'heure, je m'étais rendu compte que effectivement c'était à 22h pile et que je n'avais pas 30 minutes pour manger comme j'avais prévu. Et donc je m'étais apprêtée, j'étais venue à l'église, ce qui fait que je n'avais pas eu le temps de couper le jeûne. Il était déjà 22h. Vraiment, pendant la veille, je ne savais pas comment j'allais faire, j'étais fatiguée, je n'avais pas mangé, je n'avais pas de force. Et pendant que j'étais là en train de faire la veille, en espérant que ça finisse un peu plus tôt et que je rentre manger, j'ai vu Tata Mimi qui est venue de nulle part et qui m'avait acheté une bouteille de déguet, une grande bouteille de déguet qui m'avait apporté ça. C'est ce qui m'avait vraiment permis de couper ce jeûne, ça m'avait vraiment fait du bien. Parce que je n'imaginais même pas du tout qu'elle allait m'acheter ça et vraiment c'est quelque chose qui m'avait fait du bien. C'était un dimanche, j'avais tellement faim et soif. Et mon respo m'a demandé, Stéphanie, tu as quoi? Et tu as enfoncé la main comme ça. Il dit, hey, respo, j'ai faim. Et il m'a payé des gains, en plus du pain aussi. La manière dont il m'a dit, ma soeur, faut pas t'inquiéter, la faim ne va pas te tuer. J'ai souri. C'est ce qui m'a pris en 2025 à l'épice. Moi particulièrement, j'ai un témoignage spécial. J'ai remarqué, un dimanche, je n'étais pas au culte à ICC Zanguera. À l'intervalle de 8h à 12h, j'avais reçu une dizaine de messages me demandant où est-ce que je suis alors que j'ai l'habitude d'être tous les dimanches dans la présence du Seigneur. Cela m'a tellement affecté, m'a fait tellement du bien, m'a prouvé à quel point je suis aimée dans mon église à ICC Zanguera. Alors moi, et ce qui m'a marqué personnellement, c'est le fait que quand tu viens premièrement et que personne ne te connaît, on t'accueille avec des accolades, avec des sourires et à la fin du culte, tout le monde se dirige vers toi pour prendre de tes nouvelles, d'où tu viens, ce que tu fais et tout. Vraiment, sincèrement, moi ça m'a marqué. Yamba ICC Zanguera 2024. Yamba akaya webe muchanye gbea lonukeo. Vivida menti gbaloa edede aisu kaka tani ye mponde chalewa me olona me kaka soyi kwa olona me kaka soyi de mi yare tematem de gomedo mi azwa ye pe won lonlon aye na mutisi no makejo evinye de ka le fia e na uchi gome mpere do gbereka nva ido funwa o kaka bebe mama Benedicta de ka mi se me vo tu pe jo de so o mama Benedicta est venue a me se me oh parce que on peut matin vo et ndonti pa o le ko homro le ko mpona ka ke va ho am tona fofo e ke mu ifuna e no nyon tolo e lono de le funwa e lono ajojina mta ke ngrone ne fofo be nyao mami nyao le to a fofo ya to yi e yo meto bi tukita kulero fu me va be aw fi ko le va le Zanguera nti ma va fu ma va pom ko va le ho a yéyi ke baba 2024 ma 2024 mpom ke kpoao 2025 nkpe amerika bi ya le ya
Et non, potolé, bébé, mes coffrets, Michel. Peace. Je rends grâce aussi, comme maman a dit, ce qui impacte en premier lieu, c'est l'accueil. La façon dont on m'a accueilli la première fois que je suis venue à ICC, c'est resté dans ma tête. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et c'est quelque chose qui m'a fait revenir le dimanche qui a suivi et tous les dimanches qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je rends vraiment grâce. À ICC, on dit souvent que c'est une église où Dieu transforme les gens ordinaires en de véritables conquérants. C'est ce que j'ai eu à observer ici, dans le sens où on voit que tout le monde a ses défis. Personne n'est parfait. Tout le monde a ses défis. Mais quand on se rassemble ici en ce lieu, il y a l'Esprit de Dieu qui agit de manière à ce que chacun cherche à faire son possible pour communiquer la joie à son prochain. Amen. Chacun fait l'effort de faire ça. Et la parole de Dieu a dit aussi, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu fais l'effort là de donner la joie à ton prochain, même quand ça ne va pas dans ta propre vie, il y a la grâce là qui te localise et Dieu te donne une joie. Tu ne comprends pas au fait. C'est ce qui fait qu'il y a toujours cet amour là qui règne. Et c'est ça l'amour de Dieu en fait. Cet amour qui règne à chaque fois qu'on se retrouve ici. Il y a cette communion, cette force là que chacun cède pour que l'autre, monte, pour que l'autre soit à l'aise, en joie, beaucoup d'amour, vraiment, c'est touchant. Comme je le dis toujours, il faut venir vivre pour témoigner. Peace. 2025 n'a pas été une année parfaite, mais ce fut une bonne année où nous avons expérimenté la fidélité et la bonté de Dieu. Alors que nous sommes en 2026, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Poursuivre et terminer les travaux de rénovation, lancer l'église des jeunes prodiges, bâtir une armée de disciples, poursuivre la vision de la méga church. Que Dieu bénisse ICC Zanguera.